Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergiolib, je suis énergéticienne, énergiologue et cartomancienne et nous allons voir les énergies générales qui viennent à nous pour ce jeudi 10 mars. Allez, quelle est l'énergie principale qui vient à nous, dans laquelle on va être baigné pour ce jeudi 10 mars? Nous avons cette carte magnifique. Je trouve qu'il se dégage beaucoup de... Alors, le côté féminin, de féminité, de quelque chose lié à l'esthétisme, mais l'esthétisme, peut-être peut-être la créativité, vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a aussi euh, quelque chose entre une prise de conscience, enfin, ou un regard apporté sur quelque chose pour prendre conscience ou pour mettre en lumière quelque chose. Il y a comme un éclaircissement qui se fait parce qu'on regarde dans une direction, mais il faut pas être buté par, par là où nos yeux, alors à prendre de façon très métaphorique, hein, d'accord? À ce que nous, là où on pose notre regard. Parce que si en fait, c'est très fort, je trouve, si on pose notre regard de façon un petit peu différente, si on calme un petit peu le jeu d'un regard un peu, enfin, il peut être, j'allais dire en fait un peu malveillant, mais malveillant, c'est à prendre au sens vraiment très large là aussi, hein. Et plutôt porter son regard. En fait, euh, c'est plutôt le regard que l'on a sur nous, plutôt que nous, notre propre regard. Il y a quelque chose qui vient. C'est comme si l'extérieur, et vous savez que l'extérieur, intérieur, ce que voilà, mais il y a quelque chose, on va dire, d'extérieur qui prend une place extrêmement importante, très 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 lumineuse, qui est là comme pour dire, je sais pas, qui veille avec, vous voyez, qui veille avec beaucoup d'amour. En fait, euh, quand je regarde la carte dans l'écran, euh, ce qu'on perçoit de cette femme au premier plan, euh, pour moi, ici, dans ce tirage, c'est ce qui nous représente et on est vraiment très, très effacé. Et la seule chose que je vois, c'est ce regard. Alors, c'est plus ou moins dessiné au niveau de la forme de cette femme, qui est un reflet, mais un reflet un petit peu différent, hein, d'accord? Il y a plein de différences entre les deux. Et ici, en fait, c'est tout comme, comme une auréole. C'est très, très lumineux au niveau de la tête, au niveau aussi ici. Ah, c'est des mains, je vois pas du tout les mains. Ah, c'est marrant. J'allais dire, enfin, on peut presque croire qu'au c'est au niveau du cœur. Moi, quand je regarde, en fait, ici, du coup, c'est, c'est au niveau. Alors bon, le cœur, il est pas aussi éloigné vers la gauche, mais symboliquement, on dit qu'il est à gauche. Donc voilà, c'est très lumineux. Mais c'est surtout en fait là tout autour de la tête avec ce regard qui est euh, qui est dirigé comme ça vers vers le bas et du coup vous voyez c'est au-dessus c'est comme
comme un être vraiment très lumineux des plans subtils qui est là comme notre, enfin qu'on pourrait prendre comme un double ou qui est là et qui en fait se met comme un petit peu à notre niveau pour transmettre quelque chose. Vous voyez, il y a énormément de choses qui passent au travers des mains, c'est main contre main, le regard au regard. C'est très très puissant et c'est empreint je trouve d'une part de tristesse ici. Je ressens énormément de tristesse ici, mais là, cet être-là, beaucoup de bienveillance, d'amour et de compassion. C'est comme si il y avait une attente, un espoir très grand de peut-être un message, un signe ou quelque chose. Mais c'est là en fait, hein. D'accord. On va prendre le tarot celtique et ah ok, on va faire un pyramide. Donc en bas, donc on va partir du plus large entre guillemets. Vous voyez d'une énergie peut-être un peu générale et on va centrer. On va voir comment ça se présente, mais j'ai l'impression que c'est comme si petit à petit on refermait l'entonnoir sur quelque chose. Donc, on est parti pour cette journée du jeudi 10 mars 2022. Hop. Ah, on va battre pour la dernière. S'il y en a plusieurs qui arrivent. Ah ben oui, il y en a vraiment plusieurs qui voulaient arriver. Ok, très bien. Eh bien, c'est pas grave, on va se faire une pyramide à 2-2. Alors, à la base, on a le 2 de bouclier, le 9 de bouclier et la justice. Hmm. On est sur une recherche d'équilibre. Alors, pour certains, elle peut être financière. Pour d'autres, elle peut être axée sur une forme euh, de recherche d'une égalité euh, liée à ce qui est juste ou injuste, vous voyez. C'est possible aussi, hein, on a la justice. Ça peut être aussi un équilibre euh, entre notre mental et parce que là quand même on était bien avec un être des de haute vibration, d'accord? Et et ici au-dessus du 2 de bouclier, je sais pas si vous verrez, mais au-dessus de la tête, on a le 8 énergétique, donc on a quelque chose qui est quand même axé autour de la spiritualité. En fait, j'ai beaucoup de choses qui viennent par rapport à ça. Ici, je sais pas si je pense que ça se voit très bien même. Au niveau de cette personne, de la justice en soi, elle n'est pas franchement une carte spirituelle ou d'aura ou comme ça, mais voyez comment sur cette carte, il y a cette aura et du coup cette énergie qui s'expanse et qui est extrêmement forte, hein. Je vous l'avance peut-être un petit peu plus. Voilà. Et avec le 9 de bouclier, bon, le 9, on arrive au terme de quelque chose. Donc, on est avec cet oiseau qui s'envole ou oui, qui s'envole, on est dans une forme quand même de, 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 de fin qui est quand même acceptée
Donc, je pense qu'il y a, ouais, un équilibre entre plusieurs choses qui est là. Entre quelque chose de la matière, hein, parce que les boucliers, c'est pas que la finance, c'est aussi la matière. Et le, le, le côté un petit peu plus euh, vibratoire et subtil. Mais je ressens beaucoup de tâtonnements, peut-être d'hésitation, de retour sur d'anciens schémas. Vous voyez, on va de l'avant, mais en même temps, on est encore attiré par certains trucs du passé, ou de l'inconscient, ou de peur, ou voilà, hein, peu importe, hein, mais on a un émotionnel qui peut parfois encore être un petit peu perturbé. Et là, euh, il y a vraiment cette recherche d'équilibre, quitte à être un petit peu froid, distant et limite un peu autoritaire, vous voyez. Donc il faut arriver à trouver comme un, un équilibre entre tout ça. Et on voit, si ça apparaît, c'est qu'on voit que c'est pas forcément évident, hein. Alors, on va voir, on a le pendu et on a le 3 d'épée. Donc, effectivement, c'est quand même assez difficile. On a ici probablement une période d'attente ou de blocage. Alors, tout dépend comment on le voit, mais j'ai quand même l'impression que c'est plus subi que voulu, hein. C'est pas une attente salutaire, hein, c'est plus quelque chose de l'ordre du blocage qui est subi. Et il y a eu vraiment des difficultés émotionnelles qui sont quand même comme un petit peu entretenues ou qui ont été un petit peu entretenues mentalement, moralement. Et ici, on vous demande en fait avec le pendu d'avoir de changer de perspective. Vous voyez, ça rejoint vraiment cette carte-là, la première, je veux dire. Parce que si vous arrivez à mettre comme une conscience nouvelle, un nouvel point de vue sur la situation, et je ne minimise absolument pas du tout la douleur qui a pu être traversée, parce que vous voyez avec le 3 d'épée comment cette douleur, elle est réelle, hein, on est transpercé par des épées. Le cœur est transpercé par des épées. C'est un truc de fou quand même, hein. C'est violent, d'accord? Il y a le sang qui coule. C'est c'est- 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 c'est violent, ça fait mal. Ça, on est à la fois surpris, on est à la fois plein de choses. Il y a une forme d'injustice. Il y a, vous voyez, cette recherche d'équilibre, d'injustice avec la justice, ça se rejoint là encore. Mais ici, on demande vraiment de voir la situation sous un nouvel aspect, sous un nouvel angle de vue, et d'essayer de comme lâcher, presque lâcher à la terre, vous voyez, tout ce qui a besoin d'être lâché, évacué. Un petit peu comme quand on arrive à l'automne et où les arbres, la sève des arbres repartent dans la terre, comme pour se trouver un repos pour se régénérer et au printemps remonter dans, alors peu importe, j'ai dit l'arbre, mais peu importe le végétal, et ça y est quoi, à un jour, mais c'est un limite, on tourne la tête, on la retourne et bim quoi. Alors moi j'ai les vignes, donc du coup je vois les vignes et mon lilas,
mais d'un coup, bim, quoi, le lilas, il y a les bourgeons. Alors, on n'est pas encore aux feuilles dans les vignes, mais vous voyez, ça, on a l'impression que ça vient d'un coup. Eh bien, ici, il y a cette étape difficile, en tout cas qui semble un petit peu difficile pour certaines personnes, d'accepter qu'on a qu'on n'est pas maître de tout, que le mental des fois est plus destructeur qu'autre chose, parce que c'est aussi soi vis-à-vis de soi-même, hein. C'est pas forcément les autres, ce 3DP, hein. Ça peut aussi être soi, que dans notre cœur, eh bien, le corps, le cœur, l'esprit n'est pas du tout équilibré ou sur une même résonance. D'accord? Et là, il y a cette idée de- d'accepter euh, de que l'on n'est pas maître des choses, mettre une forme de conscience sur ce qui se passe, même si avec le 3 d'épée, il peut y avoir, et la justice, un sentiment d'injustice, de, de quelque chose de très violent. Eh bien, il y a cette invitation euh, du pendu parce que le pendu, c'est aussi la carte de la santé, hein. Donc la carte de la santé avec le 3 d'épée, on est, enfin, il y en a certains qui sont vraiment dans une période de, de douleur extrême, hein, avec ce sentiment d'injustice profond. Et le pendu invite à prendre le temps de regarder les choses, à prendre le temps de regarder les choses, à se poser véritablement, à, à essayer de se nourrir quelque part euh, d'une façon dont on s'est pas nourri jusqu'à maintenant. Parce que là, la nourriture principale, elle est quand même très sombre. Alors quand on est dans une période sombre, c'est difficile, hein, de trouver une alimentation, toujours mes fameux guillemets, qui nous fait du bien et qui est porteur. Mais ici, le tarot, il nous invite à mettre une conscience et une énergie, en fait, une vibration qui est au-delà du mental. Voilà, ça c'est très fort, oui. Et on termine avec Merlin et le 8 de bouclier. Vous voyez Merlin, quand même, au niveau sagesse, spiritualité, au niveau, il est ancré aussi, hein. Vous voyez comment il fait que un avec la terre, euh, même s'il est au bord de ce rocher, les pieds dans la neige, ça fait qu'un, il est absolument pas du tout séparé. Pour autant, il a cette, cette lampe éclairée au bout de la main, comme pour dire, je vais suivre cette lumière qui fait aussi partie de moi, hein, parce qu'il c'est pas séparé, d'accord? Il, il, euh, il la tient, c'est comme ce miroir en fait. Vous voyez? C'est, c'est c'est comme si tout ça se passait dans la même, dans la même bulle, dans la même énergie, dans la même vibration, dans la même conscience, dans le même mouvement. Et ben là, c'est pareil. Et comment il est aussi relié, vous voyez, de sa tête?
de son chapeau là, toutes ces lumières qui, alors on ne sait pas si ça part, si ça rentre, si ça fait les deux, mais il est déterminé. Il y a un fort déterminalisme, pas du tout, une forte volonté, d'accord? Il est déterminé. Voilà, on va faire très simple, hein, et ça marche très bien aussi. Et et comment ce Merlin nous invite à, à, à être dans cet instant-là, parce qu'il n'y a rien d'autre. Le soleil se lève, il est là, il se tient debout et il est dans l'instant parce que euh, il y a cette connexion qui est qui est pas tangible au niveau de sa tête, mais de son être, parce qu'il fait que un avec tout. Et qui, vous voyez, les oiseaux, ce sont les messagers. Et ici, on ne sait pas s'ils vont vers lui. C'est ici, là, au-dessus du lever ou du coucher de soleil. On ne sait pas s'ils s'en vont, s'ils viennent, si Merlin a donné un message et que les oiseaux vont transmettre. En tout cas, c'est tout ce qui se passe là dans l'instant. Et tout est vrai, en fait. Et le 8 de bouclier, c'est ça aussi, quelque part. C'est le 8 de bouclier, vous voyez cet homme qui est dans cette barque et qui représente le mental et qui est, voilà, il fait sa tâche, quoi. Il a la tête dans le guidon, il fait ses semelles ouais, il est cordonnier, un truc comme ça. On s'en fout, en fait, hein. Il fait sa tâche, il est dans son quotidien et tout, et il remet rien en question. Alors que, non mais c'est juste magnifique. Voyez comment ces deux femmes se ressemblent quand même. C'est pas du tout le même jeu, ni les mêmes personnes qui ont fait ça, ni rien, hein. Voyez cette dame ici qui est en bleu, blonde, qui est très lumineuse et tout ça. Et ici, c'est pareil. J'étais très focalisée au début du tirage par cette femme qui est en arrière-plan quelque part parce qu'elle est dans le miroir. Et ici, c'est pareil. Là, il la regarde pas. Il la calcule pas. Pourtant, elle est là. Et quand je vous disais au début, là, de mettre cette conscience, et voilà, qu'il y avait ce regard à avoir, et ben, depuis le début, en fait, je vous redis la même chose. Peut-être différemment, je sais pas, mais j'ai l'impression de redire toujours le même message. Et donc, euh, combien, euh, s'il prenait le temps, là, avec ce 8 de bouclier, de lever la tête, il pourrait faire comme un bilan quelque part, hein, avec le pendu, on a cette idée-là aussi, hein, de, 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 d'arriver à se poser, parce qu'un blocage, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut aussi se poser, quoi. Et, et, et peut-être que cette femme, elle est là pour l'inviter à une forme à l'inviter à quelque chose, peu importe quoi, mais lui, il est vraiment, il a le nez dans le guidon. Et on sait bien que quand on a le nez dans le guidon, ça marche pas comme ça, quoi. On n'est pas, on n'est pas, on n'est pas bon conseiller, on n'est pas bon décideur, on n'est pas bon acteur, on n'est pas bon, on est nul en tout. Donc des fois, il faut arriver à s'extraire un petit peu et après on y va. Et après on a la tête dans le guidon, ok, mais là, avec le tirage qu'il y a, on voit qu'il y a quelque chose qui a pas été fait parce qu'il y a des douleurs, il y a cette forme d'injustice qui est très présente. Il y a, voilà. Enfin, il y a tout ce par quoi vous devez ou nous devons traverser à plus ou moins grande échelle ou conséquence ou impact.
Mais en tout cas, on nous invite à... Vous voyez comment, en plus, Merlin et le 8 de bouclier se font opposition. Hein, c'est comme si il y avait deux chemins différents qui se prenaient. Merlin par là et le 8 de bouclier de l'autre côté. Et ben, on a cette idée-là au travers du message. Après, on a l'air d'être bien ancré quand même, enfin bien ancré. J'ai l'impression que la matière, le mental est très très présent et c'est ce qui fait que c'est un petit peu douloureux. Mais comme c'est lié à l'émotionnel, parce qu'on a le cœur ici hein, qui est poignardé 3 fois, hein, donc c'est vraiment lié à l'émotionnel. Donc c'est difficile de faire la part des choses, mais complètement, hein. Mais Merlin invite à cette, le pendu aussi, hein, invite à cette sagesse absolument immense, à cette, au fait aussi quelque part que parfois il y a une forme de résilience, d'acceptation de ce qui est. Parce que le pendu et Merlin, c'est ça aussi, hein. Enfin, surtout le pendu, mais couplé à Merlin, quand même, ils sont l'un au-dessus de l'autre. Merlin, c'est l'ermite dans le tarot traditionnel de Marseille. Et l'ermite, enfin, c'est l'ermite, quoi. Il est, il est tout seul. Il a son vécu qui porte, hein, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur le corps. On a le pendu, hein, donc du coup, je reviens sur la santé et sur l'impact aussi sur sa propre santé qui ici a l'air d'être importante. Et ce sont des cartes dites spirituelles, dites de profonde sagesse. Donc, il y a, il y a le contre d'ailleurs, tiens, oui, hein, quelque part, on peut aussi le voir comme ça. Parce que depuis le début, je le vois dans une forme d'injustice et tout ça, donc c'est plutôt en termes de négativité, enfin de choses négatives. Oui, c'est rigolo ça. Depuis le début, je vois les cartes de droite négatives et les cartes de gauche en positive, et quand je fais mes tirages en, en présentiel, en privé, c'est comme ça que je les lis. Et là, ouais, ouais, c'est rigolo ça, tiens. Ok, bon, très bien, j'aime bien. Moi, je kiffe ça. Donc, combien, en fait, on voit que cette injustice, mais qui est réelle, hein, c'est vécu profondément comme quelque chose de douloureux. Alors après, l'émotion, je parle d'injustice, mais ça peut être plein de choses différentes, hein, parce que le cœur, il est poignardé 3 fois, donc vraiment, ça peut être plein de formes, enfin, plein de sentiments, d'émotions ou de ressentis négatifs. Vraiment, je persiste là-dedans, hein, qui nous bouffent, mais qui sont aussi un petit peu liés au mental. Et combien ici, on nous invite avec la partie gauche à prendre de la hauteur et à mettre une forme de, de foi, de confiance. Ça veut pas dire, en fait, ça veut pas dire que tout va bien se passer. Ça veut pas dire que va être pop et up et tout rose et tout monde de bisounours et compagnie.
c'est pas ça. C'est pas simple hein, pour moi de dire ça, hein, du tout, hein, du tout, hein. Mais c'est faire confiance en quelque chose de plus grand, en fait. Il y a une profonde foi et confiance dans ces cartes-là. Et la foi et la confiance, encore une fois, parce qu'on a quand même le deux bouclier, on a ces cartes-là en négatif, c'est pas forcément que tout beau, que tout rose. C'est aussi au travers de ce qui peut paraître, enfin de ce qui nous fait mal profondément, hein, ce 3 de bouclier. Je la remets, hein, c'est très douloureux, hein. C'est comme s'il y avait une partie de soi qui mourait, vous voyez? Eh bien, comme on est poignardé dans son cœur, quoi. 3 fois. Eh ben, là, avec ces cartes en positif, en tout cas, c'est mon interprétation, il y a comme un ancrage nouveau à avoir et, et cette foi et cette confiance. Ok, bon ben voilà les amis. Eh bien je vous fais de très gros bisous à tous. Je ne sais absolument pas quand va sortir cette vidéo parce que je n'ai pas d'internet. Donc ma foi, on verra bien quand elle sortira. Dites-vous qu'elle sortira forcément au bon moment, quoi qu'il en soit, au moment où c'est juste pour vous. Et, euh, et je vous fais profondément de gros bisous à tous et à toutes. Euh, Beaucoup d'amour à vous tous. Et, et, et combien l'amour est important. Voyez cette carte qui est emplie d'amour vraiment. Un amour sincère avec un grand A. Voilà, allez, bisous les amis.